Bienvenue dans la trilogie Argent décrypté, partie 2, comment est fabriqué l'argent. Dans la première partie que vous pouvez retrouver directement sur notre chaîne, nous avons parlé de comment on est passé du troc à l'argent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi remercier tous nos abonnés et particulièrement ceux du Congo-Kinshasa, du Sénégal, de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire. Merci pour votre soutien. Bienvenue sur NexusHub. Tu t'es dit sûrement que l'argent, c'est ce que le banque centrale imprime et met en circulation. Faux. Enfin, pas totalement. Ce que tu vois en billets ou en pièces, c'est même pas 10% de tout l'argent qui existe dans le monde. Le reste, c'est du code, des chiffres, de la promesse, une croyance. Mais on va quand même commencer par ce que tu peux toucher. Le cash, le pièce, ce qui fait encore tangible. Contrairement à ce que tu penses, les billets ne sont pas en papier. Enfin, pas au sens classique. Aux États-Unis, les dollars sont faits à base de coton et de lin. En Europe, certains billets sont carrément en polymère, un genre de plastique amélioré, plus résistant, quasi infalsifiable. Et ce n'est pas qu'une simple impression avec une imprimante HP. C'est un délire d'ingénierie. Micro-impression, hologramme, encre thermochrome, fil métallique, tout un arsenal technologique pour empêcher les contrefaçons. Et où ça se fabrique tout ça? Dans les lieux ultra sécurisés. Aux États-Unis, c'est le Bureau of Engraving and Printing. En France, c'est la Banque de France à Charmellières. Tout est sous contrôle, mais encore une fois, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan monétaire. La vraie question c'est, et tout le reste, tout cet argent que tu vois sur ton appli bancaire, qui ne tient dans aucune poche, qui s'échange par virement, carte, QR code ou Apple Pay, il sort d'où? Eh bien, surprise, la majorité de l'argent en circulation est créé par les banques commerciales. Oui, la banque chez qui tu as ton compte. Non, elles ne prennent pas l'argent des riches pour te les prêter. Elles le créent de toutes pièces littéralement. Voici comment ça se passe. Tu veux un prêt pour acheter une voiture ou une maison? Tu vas voir ta banque et tu signes un contrat et bim, elle crédite ton compte. Cet argent n'existait pas avant. Elle ne l'a pas puisé dans ses coffres, elle ne l'a pas emprunté à quelqu'un, elle l'a créé juste en te donnant le crédit. En échange, tu t'engages à rembourser cette somme avec intérêt et là, c'est le jackpot pour la banque. C'est ce qu'on appelle la création monétaire par le crédit. Et ça représente aujourd'hui 90% de toute la monnaie mondiale. C'est un système basé sur la dette. Tant que les gens empruntent, de l'argent est créé. Et quand ils remboursent, cet argent est en partie détruit. Et tu te demandes peut-être, est-ce qu'il y a une limite à ça? Oui, en théorie. Les banques doivent respecter un ratio de réserve. Elles doivent garder un petit pourcentage en réserve pour chaque montant prêté. Mais avec les règles actuelles, ces pourcentages est ridiculement bas. Ce système qu'on appelle réserve fractionnaire permet de multiplier la masse monétaire sans vraiment créer des richesses réelles. Et quand les États veulent injecter encore plus de fric dans l'économie, ils appellent leurs outils magiques. La Banque centrale, exemple la Fed aux États-Unis ou la BCE en Europe. Ces institutions ont un super pouvoir, la quantitative easing. En gros, elles créent de la monnaie pour acheter des actifs, souvent les dettes d'État ou des entreprises. Résultat, les marchés financiers sont dopés, les taux d'intérêt sont ultra bas et l'argent devient moins cher. Mais attention, plus tu injectes d'argent dans les systèmes, plus tu risques d'avoir de l'inflation. Trop d'argent qui court après trop peu de biens égale le prix monte. Et c'est exactement ce qu'on vit en ce moment dans plein de pays comme la RDC. Et donc, si on résume, l'argent physique, c'est de l'encre et du coton bien sécurisés. Mais l'argent réel, c'est celui qui fait tourner le monde. C'est du code, du crédit, du contrat et de la confiance. Il est créé à la demande, à la volée, et tant que les gens jouent le jeu, le système tourne. Mais si tout le monde arrêtait de faire confiance, si les banques refusaient de prêter ou si les gens décidaient de retirer leur cash massivement,
les systèmes s'effondreraient. Dans la prochaine vidéo, partie 3, on va justement voir qui tient le règne de ces systèmes, qui gère ton argent comme les banques gagnent vraiment leur vie et pourquoi, quoi qu'il arrive, c'est toujours elles qui gagnent à la fin. Alors, si ce que tu as entendu t'a retourné un peu le cerveau, abonne-toi, active la cloche parce que la suite, elle va piquer. Et sur Nexusab, on est là pour ça, te montrer comment les systèmes tournent sans filtre.